À la découverte du Burkina Faso. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres et anciennement République de Haute-Volta, est un pays d'Afrique de l'Ouest sans accès à la mer, entouré par 6 pays. Le Mali au nord-ouest, le Niger au nord-est, le Bénin et le Togo au sud-est, le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. La langue officielle du Burkina Faso est le français, bien que de nombreuses autres langues soient parlées, notamment Nouré, Diola et Fulfulde. Dans cette vidéo, nous découvrirons 10 faits intéressants sur le Burkina Faso qui vous inciteront à visiter ce pays incroyable. Mais avant, nous vous prions d'aimer la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. 10. Brève histoire du Burkina Faso. Son histoire remonte au XIe siècle lorsque les royaumes de Mossi ont été établis dans la région. Le peuple Mossi était des agriculteurs et des guerriers qualifiés et leurs royaumes se sont développés pour devenir parmi les plus grands et les plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Ils ont échangé avec les tribus voisines et étaient connus pour leurs industries en terrassement et textile. À la fin du XIXe siècle, le royaume Mossi d'Ouagadougou devient un protectorat français avant de devenir la colonie de Haute-Volta en 1919 et en 1947. Indépendant de la France depuis le 5 août 1960, la République de Haute-Volta est renommée Burkina Faso en 1984 sous le régime de Thomas Sankara qui a été renversé par Blaise Compaoré et assassiné en 1987. Le pays ne connaît pas de régime démocratique avant le 30 novembre 2015 et l'ascension à la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré qui, contre toute attente, sera renversé en 2022 à la suite des coups d'État de janvier et de septembre qui aboutissent à l'instauration d'une dictature militaire sur fond de multiplication des attentats terroristes. 9. Il s'appelait autrefois Haute-Volta. Le Burkina Faso était à l'origine connu sous le nom de Haute-Volta, un nom qui avait été donné au pays par des colonisateurs français à la fin du XIXe siècle. Le nom Haute-Volta faisait référence à l'emplacement du pays qui est situé le long des tronçons supérieurs de la rivière Volta. En 1984, Thomas Sankara, dans le cadre du programme de réforme du pays, cherchant à promouvoir un sentiment d'identité nationale enraciné dans les langues et les cultures locales du Burkina Faso, a proposé un nouveau nom pour le pays qui reflèterait son identité culturelle et historique. Le nom Burkina Faso a été choisi, ce qui se traduit par terre des hommes intègres dans leur langue locale. Ce nom était désigné à symboliser l'engagement du pays avec la justice sociale, l'autonomie et la diversité culturelle. 8. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Plus grande ville du pays avec une population de 2 millions d'habitants, Ouagadougou est la capitale du Burkina Faso et le centre culturel et économique du pays. Elle a un riche patrimoine culturel et est connue pour ses marchés dynamiques, sa musique et danse traditionnelle et sa vie nocturne animée. La ville a un mélange d'architecture traditionnelle et moderne avec des bâtiments de l'ère coloniale se tenant aux côtés des structures plus modernes. Certains des monuments incontournables à Ouagadougou incluent la grande mosquée, le musée national du Burkina Faso et l'endroit du cinéaste. 7. Population du Burkina Faso. La population du Burkina Faso est d'environ 22 millions de personnes, ce qui est en fait l'un des pays les plus peuplés d'Afrique de l'Ouest. Le pays a une population jeune avec environ 65% des habitants de moins de 25 ans. Il est un pays multi-ethnique avec plus de 60 groupes ethniques. Il comprend le Mossi au centre, le Peul au nord, le Touareg dans la zone sahélienne, la frontière avec le Mali et le Niger. Les Sénoufos, les Lobi, les Bobo, les Samos sont aussi les peuples du Burkina Faso, mais seulement 30% de sa population réside dans les villes. 6. La cuisine du Burkina Faso. La cuisine du Burkina Faso est influencée par la géographie, le climat et les traditions culturelles du pays. Les aliments de base du Burkina Faso comprennent les graines comme le millet, le sorgho et le riz, ainsi que des légumes, du féculent comme l'igname et le manioc. Ces ingrédients sont souvent utilisés pour fabriquer des plats comme to, ainsi que du foufou, qui sont généralement servis avec des sauces à base de légumes, de viande ou de poisson. L'un des plats les plus populaires du Burkina Faso est le riz gras, un plat de riz épicé qui est souvent servi avec du poulet ou du bœuf grillé. Les autres plats incluent la bicyclette de poulet et comme boisson, nous avons le bissap, boisson sucrée et acidulée à base de feuilles d'hibiscus. On trouve également de la nourriture de rue qui comprend les beignets et les brochettes. 5. L'industrie textile dynamique. Partie importante de l'économie du patrimoine culturel du Burkina Faso, l'industrie textile est constituée de textiles vibrants et colorés qui sont conçus en utilisant des techniques et des matériaux traditionnels. Le faso d'Anfani est un des textiles les plus connus produits au Burkina Faso. C'est un type de tissu de coton qui est tissé à l'aide de métiers et coloré à l'aide de colorants naturels à base de plantes.
C'est un symbole important de l'identité nationale et est souvent porté lors d'occasions spéciales et de festivals culturels. Il est largement motivé par des femmes qui sont impliquées à chaque étape du processus de production, de la rotation et du tissage à la teinture et à la couture. 4. Les ruines de l'Oropénie. Les ruines de l'Oropénie sont un site archéologique situé dans le sud du Burkina Faso, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ce sont les restes d'une ancienne colonie qui aurait été construite par le peuple Laurent Oulango vers le XIe siècle après Jésus-Christ et consiste en une série de murs en pierre qui entourent un composé central qui aurait été utilisé à des fins religieuses et cérémoniales. Les ruines de l'Oropénie ont été désignées un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009 et sont considérées comme un exemple important de l'architecture précoloniale et des compétences en ingénierie de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les ruines de l'Oropénie sont une destination populaire pour les touristes et les amateurs d'histoire qui viennent explorer et découvrir le riche patrimoine culturel du Burkina Faso. 3. Bobo-Dioulasso, une ville à absolument visiter. Bobo-Dioulasso est la deuxième plus grande ville du Burkina Faso et elle est située dans le sud-ouest du pays. Elle est connue pour sa culture dynamique, sa scène musicale et son architecture coloniale. L'une des caractéristiques les plus notables de Bobo-Dioulasso est son grand marché qui est un centre d'activité de commerce animé. Le marché est célèbre pour ses textiles, artisanats et médicaments traditionnels et attire les visiteurs de tout le pays et des pays voisins. Bobo-Dioulasso abrite également un certain nombre de festivals culturels, l'architecture coloniale, les plats grillés de la ville et la musique du balafon. 2. La faune du Burkina Faso. Couverte majoritairement par la savane saoudienne occidentale, le Burkina Faso est un pays diversifié avec un éventail de faune malgré sa taille relativement petite. Le pays abrite une gamme d'animaux, des grands mammifères aux oiseaux et reptiles colorés tels que les éléphants, les lions, les léopards, les guépards et les antilopes qu'on peut retrouver dans les réserves comme le parc national d'Arli et le ranch de Game Nazinga. Il abrite également des variétés d'espèces d'oiseaux, y compris les rapaces comme les aigles et les faucons, ainsi que des espèces colorées de reptiles. 1. Les musées. Le Burkina Faso est aussi très réputé pour ses nombreux musées. Le secteur muséal est en pleine évolution et chaque musée burkinabé remplit une fonction particulière. Si vous arrivez au Burkina Faso, vous pouvez visiter des musées tels que le musée de la musique qui expose des instruments traditionnels de musique, le musée national, le musée des forces armées, le musée de l'eau dans les environs de la ville, le musée de Manega à 55 km de Ouagadougou. À Bobo-Dioulasso, nous avons le musée Sogosira Sanou, le musée de la musique d'hier et d'aujourd'hui, le centre culturel Sénoufo. À Gawa, nous avons le musée des civilisations du sud-ouest et à Kaya, nous avons le musée de Kaya. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Nous espérons que la vidéo vous a été bénéfique. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour nous encourager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos comme celle-ci.